Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les chiffres du chômage pour le mois de septembre, publiés mardi par Pôle emploi, ont confirmé l'amélioration observée ces derniers mois avec une diminution du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A de 66 300 par rapport au mois dernier. Cette baisse de 1,9 %, la plus forte depuis 20 ans, et elle marque aussi le troisième trimestre consécutif de baisse du chômage, une première depuis 2008. C'est incontestablement une très bonne nouvelle pour ces hommes et ces femmes, jeunes ou seniors, qui ont retrouvé un emploi le mois dernier. C'est aussi une très bonne nouvelle pour les 90 000 personnes, dont 35 000 jeunes, qui ont trouvé du travail depuis le début de l'année et ce qui leur ouvre des perspectives meilleures et leur donne confiance à l'avenir. Car ne nous y trompons pas, mes chers collègues, derrière les chiffres, derrière les statistiques, se cache invariablement une réalité humaine, celle d'hommes et de femmes que le chômage plonge dans la précarité, la détresse et parfois le désespoir. Ces bons résultats, disons-le aussi, ne sont pas le fait du hasard. Ils sont le fruit d'une politique volontariste voulue par le Président de la République et... Monsieur le sénateur Claude Bérit-Debat, oui, vous l'avez rappelé, effectivement, les chiffres du chômage du mois de septembre ont frappé les esprits. 66 900 chômeurs de moins, une baisse de 1,9 % par rapport au mois précédent. Mais je ne dérogerai pas à la réponse que j'ai faite tout à l'heure au sénateur Dallier pour vous dire que la volonté du gouvernement n'est pas de regarder simplement les chiffres mois après mois, mais de regarder les tendances, de regarder ce qui se passe, en tout cas trimestre par trimestre. Et de ce point de vue, au-delà des chiffres du mois de septembre, je voudrais rappeler tout simplement que depuis le début de l'année, c'est plus de 90 000 chômeurs de moins que nous avons constaté, 2,5 %, donc une baisse de 2,5 % du chômage, avec 37 000 jeunes de moins de 25 ans, c'est-à-dire une diminution de 6 % du nombre de chômeurs. J'imagine que vous m'interpellez pour vous féliciter de ces chiffres. Et donc, bien évidemment, le gouvernement entend les impatiences et elles sont bien compréhensibles. Mais nous pensons déjà que le socle des politiques que nous avons mis en place, le CICE qui a permis à nos entreprises de retrouver des marges de profitabilité, d'investissement et d'emploi, l'aide à l'embauche pour les TPE-PME, la modernisation du dialogue social au sein de l'entreprise, notamment avec la loi travail, la garantie jeunes et le plan de 500 000 formations, sont là pour donner de la perspective, de la force à cette politique de l'emploi. Et nous avons effectivement, monsieur le sénateur, l'ambition de voir dans les mois qui viennent des chiffres qui confirment cette tendance. À l'évidence, nous le savons maintenant depuis des années, notre système scolaire a accumulé des personnes sans qualification, sans aucune formation, et c'est pourquoi le plan 500 000 emplois permettra, dans les mois qui viennent, de donner sa pleine réalisation. Nous aurons plus de nos compatriotes capables d'exercer des emplois, formés aux nouveaux métiers de demain. Cela donnera une perspective à cette politique de l'emploi, un véritable redressement national. Bien, la parole est à monsieur Gérard César pour le groupe Les Républicains.